sur l'ensemble de toutes les propositions, qu'il s'agisse des questions de redevance que nous gérons avec les autres ministères, mais également la question de la facture certifiée sur laquelle vous avez donné suffisamment de détails. Je pense qu'à ce niveau, la préoccupation, c'est surtout cette concurrence déloyale et nous avions eu des échanges, y compris informels, au-delà des échanges que nous avons eu avec le comité, pour comprendre le mécanisme par lequel cette compétition informelle ou déloyale s'est faite contre le secteur formel, notamment les grands importateurs. Et à ce niveau, nous avions convenu que la meilleure solution, du fait que la facture certifiée concerne ce qui relève du régime réel simplifié, c'est-à-dire le NIF-S, et le régime réel normal, le NIF-R, et en plus de cela, tous ceux qui font des opérations d'importation ou d'exportation, quel que soit le régime duquel ils relèvent. Mais à l'analyse, la DGI a regardé des chiffres, par exemple au cours du mois de janvier à février. On a regardé, en faisant le croisement des chiffres, nous avons des opérations de l'ordre de 4 milliards d'importation et d'exportation qui ont été faites par des opérateurs économiques disposant d'un NIF-P, c'est-à-dire en dessous de 100 millions, mais qui ne sont pas à règle par rapport à la facture certifiée. Ça, c'est autour de 209 opérateurs économiques ou 209 NIF. Nous avons aussi observé un montant de 34 milliards d'opérations d'importation et d'exportation pour un nombre d'assujettis de 257 qui relèvent du NIF-S ou bien du régime réel R, mais qui ne disposent pas aussi de la facture certifiée. Donc, ce sont ces pratiques-là qui constituent, en fait, qui entraînent la concurrence déloyale, parce que ceux-là, ils sont assujettis, mais les autres qui sont assujettis, qui utilisent la facture certifiée, doivent facturer, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà de la TVA, l'ISB aussi. Donc, à ce niveau, pour nous, la meilleure solution, et je pense que c'est une méthode qu'on a arrêtée avec tous les autres, c'est de faire de la facture certifiée une obligation dans les pièces à déclarer au niveau de la douane dans le cadre des procédures de douanement. Naturellement, le modus operandi sera arrêté de concert avec la Chambre de commerce. On avait demandé à ce que le service des impôts et le service de la douane, avec la Chambre de commerce, s'asseyent pour vraiment voir comment rendre ça opérationnel, parce qu'il ne faut pas aussi qu'en mettant en place cette obligation, ça crée un autre problème. Donc on veut s'assurer que la manière dont ça va être implémenté, que ça